Bonjour, je suis Agustina Matassini et je vais lire les chapitres correspondant au 12 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt je me sens triste. Dominant ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse, on dirait que l'air invisible, splendide d'inconnaissable puissance dont nous subissons les bouillonnements mystérieux. Je me vais plein de gaieté avec l'envie de chanter dans la gorge. Pourquoi? Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolée, comme si quelque malheur m'attendait chez moi. Pourquoi? Un frisson de froid qui frôlant ma peau, avalait mes lèvres, assombrit mon âme. Et la forme des nuages, ou la couleur du jour, la couleur des choses si variables, qui passant par mes yeux a trouvé ma pensée. C'est tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous voyons sans les regarder, tout ce qui nous volons sans les connaître, tout ce que nous touchons sans les palper, tout ce que nous rencontrons sans les distinguer, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre école lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos yeux misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni les trop petits, ni les trop grands, ni les trop près, ni les trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air non sonore. Elles sont des faits qui font ces miracles de changer un bruit, ces mouvements, et par cette métamorphose donnent naissance à la musique, qui rend chantant l'agitation même de la nature. Avec notre odorat, plus faible que celui du chant, avec notre goût, qui peut à peine discerner les haches d'un banc. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient notre faveur d'autres miracles, que des choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. L'Orla est une histoire racontée par les protagonistes de celle-ci, narrée avec date comme un journal intime et qui débute dans la Normandie. L'histoire commence avec le protagoniste malade, avec fièvre et maux de tête. Il consulte son médecin qui lui prescrit un traitement. Cependant, les problèmes persistent parce qu'il se réveille dans la nuit, il fait des cauchemars récurrents et il a le sentiment que quelqu'un le regarde. Après, des choses étranges continuent de lui arriver. Par exemple, quand l'homme avait laissé une couche dehors et un verre de lait sur sa table de chevet, et quand il s'est réveillé, il a trouvé la couche vide. Pour ça, il a l'impression qu'une force mystérieuse le menace. C'est pour ça qu'il décide de passer quelques jours à Paris. Après son voyage, il se sent mieux. Mais quand il est rentré chez lui, des choses étranges se sont reproduites. À cause de ça, il décide d'enquêter sur la situation. Dans un lieu d'être extraordinaire, il découvre une entité d'origine portugaise qu'il nomme l'Orla, qui ne se grandit que de lait et d'eau et qui suce l'âme de ses victimes pendant le sommeil et provoquant des insomnies. Finalement, après avoir été obsédé par les problèmes, il réalise que l'Orla, bien qu'il était invisible, il pouvait ressentir de la peur ou de la douleur. Par conséquent, le narrateur finit par mettre le feu aux émotions pour tuer l'Orla, mais il a ignoré le fait que les serviteurs étaient toujours à l'intérieur, qui sont morts dans l'incendie. De plus, l'homme a prouvé que l'Orla a échappé dans les flammes et s'est enfui. Voyant que ses domestiques sont morts et son plan n'a pas fonctionné, l'homme décide de se suicider. J'aime les livres parce que c'est une nouvelle fantastique qui joue constamment sur les troubles entre le réel et le réel. En raison des descriptions familières du problème, vous pouvez comprendre le personnage. En outre, c'est une histoire très brève qui est très facile de lire et de comprendre. Mais bien qu'elle soit très courte, l'histoire est très bien développée et elle vous surprend jusqu'à bout.